On dit que la foi est au cœur de notre marche avec Dieu. La foi, c'est un moyen de salut. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Nous avons dit que la foi, c'est une vie. La Bible déclare le juste vivra par la foi. La foi, c'est une arme spirituelle. Et c'est sur ce texte que nous sommes en train de lire de 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Il est écrit: résistez-lui avec une foi faible, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui. Il y a une lutte. Et ce que l'ennemi veut vraiment affaiblir dans ta vie, c'est la foi. Et depuis hier, nous avons dit que tu dois garder la foi. Chers frères et sœurs, tu dois garder la foi. Parce que c'est la foi qui déclenche la gloire de Dieu. Si tu veux vivre les miracles, les signes et les prodiges dans ta vie, tu dois avoir la foi. Il a dit à l'une des sœurs de Lazare: mais t'es pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous prions que ta foi puisse déclencher la gloire de Dieu au nom de Jésus. Que ta foi puisse vraiment déclencher les miracles. En croyant sur une situation, en croyant dans un problème pour lequel les autres n'ont plus la foi, que ta foi déclenche les miracles. La foi déplace les montagnes. Il dit que si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne: ôte-toi et jette-toi la mer, cela se ferait. Que toute montagne qui était devant toi soit ôtée ce soir au nom de Jésus. Que toute montagne de maladie soit ôtée au nom de Jésus. Toute montagne de blocage soit ôtée au nom de Jésus. Toute montagne de douleur soit ôtée au nom de Jésus. Toute montagne de pauvreté soit ôtée au nom de Jésus. Toute montagne de régression soit ôtée au nom de Jésus. Que toute grande montagne devant toi soit aplanie au nom de Jésus. Nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. La foi en la parole de Dieu. La foi dans les promesses de l'Éternel. Puisque Dieu a parlé par son prophète Zacharie, il dit: qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Nous déclarons que toute grande montagne devant toi soit aplanie au nom de Jésus. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? La bonne nouvelle ce soir, c'est que par la foi, qui ont fait d'entrer dans une nouvelle saison. Notre Dieu est le Dieu et le maître des temps et des situations. Il est capable de changer un temps. Il est capable de changer ton identité. Quelles que soient les années, quels que soient les temps que tu as vu dans cette situation, si tu as la foi, ça changera obligatoirement. Alléluia. Vous voyez donc, souvent quand les gens sont dans les souffrances, déjà beaucoup disent tout sauf ça. J'aime pas souffrir. Je n'aime pas la souffrance. En tout cas, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, la souffrance est commune à tous les hommes. Tu passeras nécessairement bien obligatoirement par la souffrance. Et la souffrance est un moyen où Dieu vraiment nous enseigne. C'est-à-dire, par les souffrances que tu vas traverser, Dieu va manifester sa gloire. Voilà pourquoi ce qui est important pendant les souffrances ou dans les souffrances, c'est de savoir l'attitude, c'est de savoir comment se comporter. Il y a beaucoup dans la souffrance qui insultent les gens, qui sont prompts à tout le monde. Je ne sais pas si c'est ton cas. À cause des souffrances, tu t'en prends à tout le monde. Tu regardes, en fait, tu te dis que tout le monde est mauvais. À cause de la souffrance. Non, chers frères et sœurs. Si tu veux être en paix dans ta vie et réussir malgré les temps et les circonstances, il faut plonger les regards dans la parole de Dieu. La solution de ta vie, le code de ta vie, la notice de ta vie, c'est la parole de Dieu.
Nous avons déjà dit que cette année, nous vont vivre de la parole et de la prière. Alors la question que nous sommes posée depuis hier, c'est donc, quelle est l'attitude à avoir? Ou mieux, que faire dans les souffrances? Lorsque tu traverses les souffrances, que faire? C'est cette question fondamentale. Est-ce que tu vas aller te plaindre auprès des gens? Que faire dans les souffrances? Et nous avons vu hier la première attitude, la première des choses, le premier élément, c'est l'espérance. Il faut espérer. Et nous avons un texte qui nous en parle. C'est un texte fondamental à retenir. Chaque fois qu'il y aura une souffrance donnée, tu dois planter le regard sur ce texte. Romains chapitre 12 verset 12. C'est facile à retenir. Je peux dire Romains 12 12. Et puis, ce n'est pas un long texte. Il est écrit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Voilà, on dirait peut-être les trois phrases. Première chose, réjouissez-vous en espérance. Donc quand il y a la souffrance, nous en avons parlé hier, il faut espérer. L'espérance, c'est une position d'attente. Tu n'as pas encore reçu, mais tu sais que j'aurai. Nous avons pris l'exemple d'une personne à qui on fait la promesse. Demain, on te dit que tu viendras prendre de l'argent, mais tu n'as pas encore cet argent en main. Et tu sais que c'est sûr que tu auras cet argent. Mais avant d'avoir cet argent, à l'intérieur de toi, tu sais déjà que tu vas avoir cette position d'attente de ce que tu auras, de ce qu'on appelle l'espérance. Et si tu as l'espérance, tu verras la gloire de Dieu. Abraham et Sarah ont réussi, ont vu la gloire de Dieu, ont vécu le miracle, parce que l'âge avançait, parce qu'ils avaient l'espérance. La Bible déclare espérance contre toute espérance. Il crut en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Pourquoi tu dois espérer? Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Le psaume 33, le verset 8 à 9 dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Toute parole que Dieu a dit pour ta vie, toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu, tout rêve, tout sens que tu as fait pour ta bénédiction, si tu as l'espérance, elle s'accomplira. Cette promesse s'accomplira. Cette parole s'accomplira. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, espère en l'Éternel. Le psalmiste, en temps de souffrance, il a prié pour son âme. Il a dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi? Espère en l'Éternel. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous voyons ce soir, que faire pendant la souffrance? Qu'il faut avoir dans le cœur pour qu'on ne soit pas abattu. Beaucoup de gens sont dans les douleurs, les maux d'estomac, la tension qui varie, parce qu'il y a des problèmes. Il a peut-être un problème de dette, il a peut-être un problème de famine, il a peut-être un problème de sécheresse, il a peut-être un problème de déception. Et donc, chacun, quand nous nous levons le matin, chacun a son problème à lui. Et ce problème apporte la douleur, les inquiétudes. Et quand il y a des soucis, les inquiétudes, quand l'anxiété gagne notre cœur, nous sommes abattus. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si tu es rentré ici abattu, que le Seigneur te réconforte ce soir, que le Seigneur te relève ce soir, que le Seigneur te visite dans ta situation.
nation parce qu'il est Dieu. Esaïe a dit, l'Éternel nous a donné une langue exercée. Il m'a donné une langue exercée afin que je sache soutenir celui qui est dans la bataille. Chers frères et sœurs, il y a des gens ce matin, ils sont levés. Ils sont levés avec des situations, des problèmes. Mais ce soir-là, ils ont reçu la situation. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Que ce mois ne termine pas que tu entres dans ta bénédiction au nom de Jésus. Que ce mois ne termine pas que tu vives la gloire de Dieu au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus. Que faire pendant la souffrance? Que faire sans la souffrance? Une deuxième chose, c'est la patience. Est-ce que tu peux répéter ce mot-là? La patience. La patience. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'espérance, mais ne t'arrête pas là. Il faut avoir la patience. Qu'est-ce que la patience? En tout cas, nous avons pris des bouts de définition sur la patience. La patience veut dire le courage pour supporter. En tout cas, quand ça chauffe, quand ça ne marche pas là, beaucoup de gens sont attristés. Mais si tu as la patience te donnera le courage de supporter. Aujourd'hui, je n'ai pas eu, je n'ai pas trouvé quelque chose, mais ça marchera. Un homme patient ne faiblit pas. Il est courageux parce qu'il sait que ça marche. Nous prions que Dieu te donne le courage pour supporter ce que tu traverses au nom de Jésus. La patience, c'est une aptitude à persévérer dans une activité, dans un travail de longue haleine, sans se décourager. Donc tu es en train de travailler, mais il n'y a pas grand chose. Mais tu ne te décourages pas. Tu continues à travailler. C'est comme ceux qui vont faire les champs. Ils travaillent, ils labourent, ils n'ont pas encore la production, ils n'ont pas encore de fruits, mais ils persévèrent. Parfois sous le soleil, sous la pluie, ils persévèrent. C'est ce qu'on appelle la passion. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si toi aussi tu es en train de traverser une situation. Tu travailles, tu fais quelque chose, mais en tout cas ça ne marche toujours pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Amen. Une autre définition de la patience. La patience, c'est la qualité d'une personne qui sait attendre en gardant son calme et son parle le Seigneur. Donc le signe que tu as la patience, tu es en train d'attendre, mais dans le calme. Alors une question ce soir, est-ce que la plupart du temps, quand les gens ont des situations, est-ce qu'ils sont calmes? Pour la plupart des gens, les gens murmurent. Les gens murmurent. Le signe que tu es patient, c'est d'attendre dans le calme. Tu t'attends à un mariage. Tu ne dois pas murmurer. Tu es patient dans le calme. Tu t'attends à un travail. Tu t'attends à un poste. Tu t'attends à un voyage. Tu t'attends à quelque chose. La patience voudrait que tu sois calme. Car lorsque tu parles beaucoup, tu te livres à Satan. Tu lui donnes encore la force de ta prière. Que le Seigneur te donne un cœur calme ce soir au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, oui, nous voyons que la patience nous donnera d'entrer dans notre bénédiction. Et cette bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus est là pour travailler ton cœur. Tu as raté beaucoup d'opportunités. Tu as perdu du temps dans beaucoup de choses parce que tu ne faisais que murmurer. Un jour, Israël était en route pour entrer dans Canaan. Canaan, c'était la terre promise. C'était la plus grande bénédiction tant attendue
pour Israël. C'est l'entrée dans le pays où coule le lait et le miel. Toi aussi, tu as une destinée. Tu as un endroit. Tu as un lieu. Tu as quelque chose que Dieu va faire dans ta vie pour que tu sois mis au large. Dieu ne peut pas permettre que nous soyons toute la vie qu'on souffre tout le temps. Dieu veut que nous puissions être mis au large. C'est vrai que tu as souffert pendant longtemps, mais Dieu veut que tu entres maintenant dans cette condition de paix et de joie. La Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il de la souffrance, qu'il prie. Il y a un temps de souffrance, mais le verset ne s'est pas limité là. La Bible déclare aussi, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie, qu'il chante ses cantiques. Que le Seigneur te fasse rentrer dans cette période de joie au nom de Jésus. Où tout le temps tu vas commencer à louer le Seigneur. Chers frères et sœurs, ce temps-là est possible pour ta vie. Et donc nous voyons que la patience nous prépare donc à entrer dans cette position de paix et de joie. Nous allons prendre 3 exemples encore ce soir. Sur la patience, la première patience dans laquelle tu dois être, c'est la patience que donnent les Écritures. Romains chapitre 15 verset 4. Il est écrit, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Cela veut dire que si tu crois à ce que Dieu a fait, à ceux qui ont vécu avant nous, ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, si tu crois que c'est la main de Dieu, la puissance main de Dieu qui avait agi pour que tout ceci, qu'ils soient rentrés dans leur destinée, alors plus tu as la foi en ce que Dieu a dit et fait, plus aussi à la patience. Et cette patience t'emmène à l'espérance. Et tout cela va te conduire à vivre ta bénédiction. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que la parole de Dieu te donne la patience au nom de Jésus. Que la parole de Dieu te remplisse de patience au nom de Jésus. Voilà pourquoi il faut être à l'écoute de la parole. Je ne peux pas passer toute une journée sans que j'écoute la parole. Parce que là où j'avais la douleur, là où j'avais la tristesse, là où il y avait vraiment des mauvaises pensées de peur, quand je lirai la parole de Dieu, quand j'entendrai la parole de Dieu, la puissance de cette parole me rassurera que toi aussi tu entreras dans ta bénédiction, que cette situation passera. Il y a un Dieu tout-puissant qui est capable de changer ta situation. Voilà ce que la parole apporte. Mais si tu ne lis pas la parole, tu vas t'enfoncer davantage. Fais le tout d'avoir une clé USB. C'est un petit poste de radio ou encore dans le téléphone, pour mettre les choses de la parole, pour mettre la parole, pour mettre les cantiques, et il faut écouter de temps en temps. Et l'Esprit du Seigneur t'enseignera. Chers frères et sœurs, la première étape c'est cela, la patience que donnent les Écritures. Et donc si ton cœur désire et aime la parole de Dieu, alors tu seras patient. Même quand tu veux aller ailleurs, l'Esprit de Dieu te donnera un témoignage biblique et qui va te fortifier et tu seras patient. La deuxième patience, c'est la patience de Job. Jacques chapitre 4 verset 11. Il est écrit, voici bienheureux. Il dit, voici bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Donc, ceux-là
qui pendant la souffrance, ils ont été patients. Israël, beaucoup sont tombés dans le désert parce qu'un temps, ils ont manqué de patience. Et les serpents les ont mordus. Les serpents, c'est l'image des démons. Si tu manques de patience, les démons vont détruire ta vie. Et donc ici, on dit que ceux qui souffrent patiemment finiront toujours par entrer dans le bonheur. Et pendant que je prêche, j'ai la foi que Jésus te fera entrer dans le bonheur. Si tu as la patience, si tu prends sa parole, tu vivras le bonheur. N'oublie pas que aussi longtemps que tu vis, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie afin que tu témoignes de lui. Il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Chers frères et sœurs, à cause de sa miséricorde, Dieu ne t'abandonnera pas. Lorsque Noé est entré, il commence à conquérir Canaan. Pendant qu'ils vont conquérir Canaan, Dieu va leur donner cette promesse. Il dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Ensuite il dit encore, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Reçois cette parole au nom de Jésus. Ces trois choses, la trois promesses, sont aussi notre partage. Avant que tu rentres dans ton mariage, avant que tu rentres dans ton travail, le Seigneur te dit déjà, tout lieu que fera la plante de ton pied, avant que tu rentres dans cette activité, quand tu feras la plante de ton pied, il dit que tout lieu que fera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Règne au nom de Jésus. Va de l'avant au nom de Jésus. Réussis dans tout terrain au nom de Jésus. Pour que tu feras les plans de ton pied, que l'on remarque que tu es différent, que tu es une personne de distinction, parce qu'à l'intérieur de toi, tu es à la sémence des héros. Sois un vaillant héros au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant toi. Quand on dit nul, ça veut dire que des personnages, ou une personne, qui quand s'élèvera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Ne crains rien. Connais ta position en tant que enfant de Dieu. Tu peux faire des mauvais rêves. Ce n'est pas la fin. On peut te combattre, on peut t'attaquer, mais ce n'est pas la fin. Parce que celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est sous le monde. Chers frères et sœurs, tu as une fin meilleure. Tu traverses des difficultés, mais ne pleure pas. Il y a une bonne fin. Il y a un temps où Dieu veut réserver. Il a réservé quelque chose. Tu n'as pas encore vu ça. Tu es de souffrir des combats, des mauvais rêves et tout. Mais il y a une fin meilleure. Non pas à cause de ta force, non pas à cause des prières, mais à cause de sa miséricorde et de sa compassion. Quand tu combats, quelquefois tu es fatigué. Il y a des moments où tu te dis que vraiment c'est fini. À cause de sa miséricorde, il sait que mon enfant, il est fragile, il est faible, et je viens à son secours. Chers frères et sœurs, même si l'ennemi t'a combattu, t'a terrassé, avant qu'il tente de vouloir te détruire, il aura toujours l'intervention de Dieu. Dieu intervient en ta faveur au nom de Jésus. Que ce soit que le Seigneur élève une muraille de feu entre toi et tes adversaires, ils ne t'atteindront pas. Quels que soient les armes qu'ils vont utiliser, car la Bible déclare toute arme portée contre toi sera comment? Nul les sans effet. Et la troisième patience, c'est la patience de Christ. Et c'est ce que Paul a dit aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 3 le verset 5. C'est une bénédiction qu'il est en train de donner. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 3 le verset 5. Que
le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu Nzambi tuwadisa batima beno na ntwale luzolo ya Kristo et vers la patience de Christ. pe kuvingila ya Kristo. Voilà le sujet de prière à retenir Nina ke musambu yefana kusimba et à faire. pe kusala. Seigneur, Nza dirige mon cœur tuwadisa tima vers l'amour de Dieu na luzolo ya Nza et vers la patience de pe Christ. kuvingila ya Kristo. Car Christ est l'exemple parfait. Kristo ke kifwani ya mbote Il a souffert. amekuwa mutsu Il a souffert. ametala pasi Et la Bible déclare, homme de douleur et habitué à la souffrance, muntu ya pasi na kumesamaka na bankuwa mutsu semblable à celui dont on détourne le visage. ina ke kifwani ya mutu baka na kusafu Nous l'avons dédaigné. tumesafula ya Nous n'avons fait de lui aucun cas. sala ni mutu ya mpamba Et la Bible déclare, Biblia metuba que ce sont nos souffrances qu'il a ke portées. pasi apata mengulwa C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. babi mbevo yale mebaka Jésus était patient. Yesu vani vingila Et Paul dit aux Philippiens, Paulo katumla matu il a obéi amesuma man jusqu'à la mort de la ila croix. nkuendolo na likulu Malgré cette souffrance, yabana cette douleur, nyonso Jésus a dit, je dois arriver jusqu'au bout. fwana kukuma tina Pourquoi Jésus devait arriver jusqu'au bout? Yesu la kukuma C'était pour nous sauver. yabana kasema na kuvuka C'était pour te sauver. na kuvukisa Malgré les psychoses, yabana ba sikoni malgré la couronne d'épines, yabana mpuya il nsende partait vers la yabani croix kuenda na kulu pour te sauver, na kupesa pour te libérer. na kukula nge Comme Jésus mutindu il Yesu n'avait pas failli dans sa mission. mekubuwa veme Il kulemba était ve arrivé jusqu'au bout. yakumaka tina nsukunu À cause de la passion kamu na kuvingila et qu'il a tout accompli. amefwanisa Je nyonso suis rassuré mukena que vuvu quel que soit le problème, yabana wapi dia quand j'invoque le nom de Jésus, sendo la mesa na je serai béni. Je serai vainqueur. Parce qu'il a tout accompli. amefwanisa nyonso Voilà ce qui nous rassure. ninakepesa Chers frères et sœurs, c'est sur ces mots que nous allons clore cette prédication. Chers frères et sœurs, tu vas répéter ces paroles. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, dirige mon cœur vers l'amour de Dieu, et vers la patience de Christ. Père éternel, dirige mon cœur vers l'amour de Dieu,